Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. La fois passée, je vous ai parlé de comment réussir, comment s'en sortir ici au Canada. Ne pas s'associer à ceux qui ont échoué ici. Ne sois pas un membre permanent de votre communauté ici. Pour s'en sortir ici, encore je vous ai dit, il faut avoir des visions claires. Si tu es venu étudier, étudier. Si tu es venu travailler, travailler. Il faut avoir des précisions dans ce que vous faites ici. Je vous ai parlé de l'intégration complète dans la communauté. Il faut l'immersion totale pour bien comprendre comment le système fonctionne. Ça, ce sont des sujets, ce sont des points que je vous ai donnés. Il ne faut pas échouer ici et dire qu'on ne vous avait pas orienté. Avant, il n'y avait pas beaucoup de personnes pour orienter les gens ici. Nous qui sommes venus il y a longtemps, nous n'avons pas eu la chance de trouver la communauté ici pour nous orienter. On a fait effort perso pour nous orienter. Aujourd'hui, quand je fais des vidéos de motivation, c'est parce que je ne veux pas qu'un Africain quitte l'Afrique avec toutes ses facultés et venir ici échouer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a fait une vidéo concernant soit disant que le Canada est beau, mais les gens dorment à l'extérieur. Mon cher ami, ce que je vais te dire, ne te fie pas à toutes sortes de formations. Les gens que tu vois à l'extérieur, tu vas voir, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les espagnols, il y a les chinois. Il faut savoir quelle est la motivation à ces gens-là de vivre à l'extérieur. Il y a les gens qui sont seulement des drogués. Il y a des personnes qui sont chassées dans leur maison. Mais quand on parle de quelqu'un venir de l'Europe, soit de l'Afrique, et commencer à dormir à l'extérieur, si tu n'es pas bien prêt, tu n'étais pas préparé, c'est là où tout cela tombe. Imagine-toi, on te donne un visa aujourd'hui. Et que toi, tu veux partir dans une semaine, tu veux venir dans une semaine. Si tu n'as pas l'argent, par exemple, soit si tu venais ici au Canada, avant de te trouver une location, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu ne connais personne ici. Mais là, comme j'ai toujours dit, la chose que j'ai toujours conseillé aux gens, c'est avant de quitter l'Afrique, si tu n'as aucune personne ici, même si ça va te faire du mal, mais prenez ne fût-ce qu'un lieu où tu vas vivre pendant peut-être un mois. Ça peut être des Airbnb, ça peut être une colocation, tu peux trouver en ligne. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de moyens, même si les YouTube et les Facebook, il y a beaucoup de groupes, de gens qui cherchent des personnes avec qui vivre. Tu peux prendre un colocataire par exemple, soit si tu viens à famille, chercher une maison où on peut vous caser pendant 1 ou 2 mois. Les 2 premiers mois là, ça va vous permettre de mieux voir la ville où vous habitez et de vous assurer que là où vous allez prendre après cela, que ça ne vous déséquilibre pas. Par exemple, si vous avez les affaires, soit sur les points de vue, travail, soit école, il faut être bien établi dans les milieux pour ne pas avoir des difficultés à prendre l'autobus, soit prendre beaucoup de temps quand vous allez par exemple au travail et retourner du travail. Alors, je ne vais pas faire les détails de ce que vous avez, de ces commentaires-là, mais en tout cas, il y a toujours des causes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un que vous aviez vu venir ici et commencer à dormir là, à l'extérieur. À moins que, comme je vous ai dit, il ne s'est pas bien préparé. Mais si tu t'es préparé, tu sais que tu as les visas, tu as les billets, tu as tout, tu vas partir. Et si tu ne sais pas là où tu vas dormir, c'est toi qui te mets dans les problèmes. Même hôtel, tu dois réserver même 1 semaine, 1 mois, 2 semaines avant. Puisqu'il y a des fois les hôtels sont tous occupés. Ça dépend des saisons. Par exemple, le temps de Noël, ce sont les hôtels sont souvent remplis. Par exemple, pendant la saison d'été, où il y a des célébrations, par exemple au Canada, les journées de l'indépendance du Canada, la journée là, il y a des hôtels qui sont remplis. Donc, ça dépend des saisons. Mais en tout cas, informez-vous avant de faire quoi qu'il soit, puisque c'est votre vie
qui est mise en danger. Soyez prudents, encore soyez prudents. Je vous ai parlé également de localisation des provinces. Si tu as des enfants, où est la meilleure province où vous pouvez vous caser? Si tu es femme seule, quelle province sera mieux pour toi? Je vous ai parlé également des provinces où le coût de la vie est moins cher. Je retourne d'abord sur le point de vue femme seule. Si tu es encore francophone, je vous ai dit la province qui subvient aux besoins des enfants mieux par ici au Canada, c'est la province du Québec. Au Québec, là, l'assistance à la famille est vraiment bien comparativement à d'autres provinces. Si vous venez, vous n'avez pas d'expérience, si vous avez les enfants, par exemple 2-3 enfants, et que vous n'êtes pas sûr que vous serez capable de vous en sortir dès le commencement de votre arrivée ici, allez vous caser d'abord au Québec. Je sais que ça pourrait également prendre du temps, où vous allez, en tout cas ça va être mieux. Mais si tu viens travailler, tu n'as pas besoin d'assistance sociale, d'assistance gouvernementale, je te prie d'aller dans des provinces où l'économie est vraiment assez chauffe, où tout est bon, dès que tu arrives, tu commences à travailler. Par exemple, en Colombie-Britannique, comme j'ai toujours dit, l'économie est un mix, c'est mélangé. Il y a les manufactures qui sont là toujours, qui fonctionnent, les entrepôts, il y a la forêt, il y a le secteur énergie, il y a la construction. Tout ce dont vous avez besoin, ça marche. Avec l'information technologique également, ça marche ici. Donc, l'économie est diversifiée. Vous allez vous retrouver. Même si vous n'allez pas trouver le meilleur job de votre rêve, le travail de votre rêve, vous aurez quand même un travail qui va vous permettre de manger, de payer votre loyer et donc de faire votre vie comme tout le monde. Alors, et si, encore une fois, si vous voulez vraiment venir travailler, avec une bagage intellectuel vraiment élevé, par exemple, si tu es dans les formations, par exemple, technologie, il faut aller dans des grandes villes, la ville comme Montréal, Toronto, la cité du Québec, vous allez par exemple en Colombie-Britannique, dans des grandes villes, dans des villes, dans des capitales de toutes les provinces, vous allez voir. Donc, l'information technologie est en marche. Vous allez vous retrouver bien. Si vous êtes dans les systèmes de santé, partout ça va, donc on va vous recevoir. Il suffit seulement de vous mettre à jour, de vous conformer aux lois et des législations de chaque province. Vous allez vous retrouver facilement. Donc, toutes les vidéos que je vous fais, ce sont des vidéos qui sont sûres et honnêtes. Même si je ne suis pas officier de l'immigration, et tout ce que j'ai fait, encore une fois, je ne suis pas officier d'immigration. J'ai fait toutes ces vidéos par amour et parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de lignes de conduite, qui ont besoin de formations avant qu'ils se mettent dans l'aventure. Oui, quand on parle du travail, il y a du travail. Partout au Canada, en tout cas, il y a du travail. Il y a des fois, même si vous n'avez pas le travail de votre rêve, mais vous ne manquerez pas un travail qui va vous faire manger, qui va vous faire fonctionner, en tout cas, du 1er au 30, vous aurez toujours un travail pareil. Maintenant, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas, vous êtes venu ici pour le travail, mais vous n'avez pas une bagage vraiment considérable. Soit vous ne vous gênez pas de faire des travaux manuels. Là, partout au Canada, par exemple, comme le frère qui m'a posé la question concernant les gens dormir à l'extérieur, là déjà les travaux manuels, que tu sois plombier, électricien, menuisier, charpentier, maçon, jardinier, tous ces emplois-là, les soudeurs, tous ces emplois-là, ce sont des emplois où vraiment le marché est ouvert à tout le monde. Et dès que vous entrez dans les secteurs que je viens de citer, vous allez vous retrouver facilement. Comme le Canada est en train de construire beaucoup de maisons qui sont à conséquence de sa population, je vous assure, vous qui aimez les travaux pareils, vous allez arriver ici, vous n'allez pas dépasser d'argent. Vous n'allez pas vraiment dépasser beaucoup d'argent dans les universités, soit dans des collèges pour des formations. Vous allez venir et directement commencer à travailler. De plus vous travaillez, plus vous obtenez beaucoup vous obtenez de l'expérience dans les métiers que vous êtes en train de faire
et plus d'expérience, plus vous aurez beaucoup d'argent. Alors, quand je parle également des secteurs comme le secteur minier, il y a des provinces où vraiment qu'il faut des forages de mines. Souvent, ça se trouve au nord, au Nouveau-Brunswick, à l'est, vraiment, l'est et nord, là, il y a des travaux pareils. Je pense que même partout au Canada, il y a des mines, mais il faut vraiment bien vous informer et à être sûr que dans la province, même si partout il y a des mines, mais il y a des provinces clés où dès que vous y allez, vous aurez du travail. Comme les gens du secteur du pétrole également, je vous avais dit là, ça ne compte pas. Encore pendant l'hiver, c'est là où ça fait débat quand il s'agit du secteur pétrolier. Si tu n'as pas d'expérience également et que tu penses faire le travail des pétroles, mon cher ami, toi qui me regardes, ma chère amie, femme qui tu me regardes, province de l'Alberta et toute la province où il y a la prairie du Canada, grande prairie du Canada, il y a pétrole. Là, c'est là où vous allez vous retrouver dans le pétrole. Mais si vous allez au Québec, vous n'allez pas trouver ça. Je suis sûr que ça peut être mais petit. Mais si vous venez à Colombie-Britannique, il y en aura, mais on ne peut pas comparer à ceux qui sont au centre du Canada, par exemple en Alberta, Saskatoon et de telles provinces. Là, il y en aura beaucoup. Donc, faites des efforts, informez-vous, faites des connaissances de toutes les provinces avant de vous jeter dans l'aventure, puisque ce qui ne sera pas mieux, c'est de vous voir échouer dans vos rêves. Ce qui ne sera pas mieux également, c'est vous voir faire les choses parce que vous n'avez pas eu le choix. Il faut que vous arriviez à ce point-là comme plan B, mais pas parce que vous n'avez pas réussi à faire le plan A, plan B, plan C, plan D, tout ça, et que vous allez tomber à une chose pour dire que, ok, ne fût-ce que ceci, ça, ce serait pas bon. Donc, toutes les vidéos que je vous ai fait, en tout cas, ce sont des vidéos d'encouragement, les vidéos de motivation. Tout ce que je vous demande, en tout cas, il faut encore faire des recherches sur les sites internet qui sont là. Il y a des sites où on recrute les gens, comme je vous avais fait des vidéos, plus de 4 et 5 vidéos concernant les sites. Et ça est dans mes vidéos. Ayez du temps à regarder les vidéos, vous allez vous rassurer que il y a des sites là qui sont vraiment fiables où vous pouvez déposer votre CV et la lettre qui accompagne votre CV pour votre bien vivre. Alors, à la fin de la vidéo ici, je vous dirais qu'il ne faut pas avoir de doutes. Il faut essayer. Mieux vaut échouer, essayer que de ne pas essayer. La vidéo ici, et je l'arrête ici. Je pense que vous m'avez compris. Mes chers amis, je vous aime trop. On se revoit très prochainement dans la prochaine.